professeur numéro 2222. Ah, c'est bien ce que je pensais. Dites 33, numéro 2001. 33 2222. 34 à l'échelle du Grand Mésique. Vous émettre de taux anormal de mauvaises ondes, numéro 2001. Vous savoir ce qui vous attend. Jamais je ne retournerai au cerveau recyclage. N'aggravez pas votre cas, 2001. Halte! Halte! Par le grand zonde d'ordinateur, cet individu est une véritable bombe zondo-active vivante. Parfait, numéro 2222. Vous pouvez disposer. Étranger est le grand ami du Bouche-Kouzoukstan et invité personnel de notre grand zondornateur, généralissime Kiss Kiss Music. Vous êtes le très bienvenu au Bouche-Kouzoukstan, professeur. Et tout de suite, le premier candidat de notre jeu, Chanté Papy. Ah, nous te connaissons, Cadet Espace. Spip, tu pourrais pas baisser un peu le son? Toujours à la une de l'actualité Attends. depuis des mois, le dossier des mystérieuses perturbations hertziennes en Europe et en Asie. Les savants du monde entier s'interrogent de la magnétosphère ou d'une civilisation extraterrestre Non de non, ça recommence. qui tente de prendre contact avec. Pas la peine d'insister, Spip. Tu le sais bien. On finirait par y croire aux extraterrestres. Je me demande si Fantasio aura trouvé quelque chose. Oh, sole mio, oh, sole mio, Maria Tattara. On peut même plus écouter la radio tranquille. Ça commence à devenir énervant, cette histoire. Mais monsieur le maire, je vous assure que monsieur le comte n'est pour rien dans cette affaire. Je vous le répète, il est en mission mycologique dans la jungle palombienne. Précisément. Sachez, jeune homme, que je ne suis pas sans connaître les occultes pouvoirs sataniques de la télépathie. Mais qu'on se le dise, je ne laisserai pas longtemps un vieux maniaque télépathe fut-il mycologue saboter les paisibles veillées télévisées de notre chère bonne vieille ville de Champignac. Bien parlé, monsieur le maire. Je suis sûr que le comte était méché. Je veux dire de mèche avec les extraterrestres. Je sens les mauvaises ondes de l'anarchie ramper sournoisement dans l'enceinte de ce château maudit. Alors, Spirou, t'as trouvé quelque chose? Tu parles. J'ai potassé tout ce que j'avais sous la main, mais rien. Le poteau noir, Fantasio. Eh bien, moi, je crois que j'ai une piste. Tu sais où on a signalé pour la dernière fois ces fichus brouillages hertziens? Dans les Highlands, en Écosse. Dans les Highlands? Mais c'est là que vit l'ami du comte, le professeur McIntouche, est l'un des meilleurs experts mondiaux en radioélectricité. Exact. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'il va falloir convaincre Spip à sortir de sa pantoufle. Messi vous souhaite un excellent vol. La compagnie Nessie vous prie de l'excuser. Ah, les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu. Hé, c'est ouvert. La traditionnelle hospitalité des fantômes écossais. Là, je t'en prie, après toi. Professeur McIntouche! Professeur McIntouche, vous êtes là? Professeur McIntouche, vous êtes là? Professeur McIntouche? On dirait qu'on s'est battu ici. Oui, et si ce sont des fantômes, ce serait plutôt le genre esprit frappeur. Ce n'est qu'une cornemuse. Nous voilà avec un mystère de plus sur les bras. Expérience numéro 26, le 16 décembre, aujourd'hui. Professeur McIntouche. Je vais tenter d'interférer une image sur le récepteur de Ghost Town. 16 décembre. Cet enregistrement date de plus de 6 mois. Un village situé à une trentaine de kilomètres de mon laboratoire. Bonjour, professeur McIntosh. Vous! Qui vous a permis? Notre vénéré grand zondornateur et généralissime Kiss Kiss Music a décidé d'inviter vous au bouche Tonnerre, mais qu'est-ce que c'est que ces zombies? Vous plus confortable pour travailler là-bas. C'est hors de question. J'ai déjà dit que je refuse de collaborer au projet insensé de votre dictateur. Grand malheur, professeur McIntosh, toujours sous emprise de mauvaises ondes. Petite sieste à langer ça. Non, jamais. Kidnappé? McIntouche a été kidnappé. Tu crois qu'il y a un lien avec les brouillages hertziens? Une chose est sûre, la réponse est au Bouche-Kouzoukstan.
sais ce qu'on raconte là-dedans, sur le Bouche-Kazakhstan? Depuis la prise de pouvoir par le dictateur Kiskis-Mesig, même un courant d'air n'a pas pu franchir la frontière. Eh bien, il faudra être plus discret qu'un courant d'air. Ben voyons. C'est facile. On se déguise en martien, on se plante une antenne sur le crâne et hop, ni vu ni connu. Eh, mon vieux Spip, il y a des moments où j'aimerais bien être un écureuil. Nous survolons actuellement la mer Caspier. Nous allons bientôt amorcer notre descente. Se heurtez pas d'ici. Oh non, ça va pas recommencer. Capitale du Boulboustan. Ça va, Fantasio? Oh, tu penses? Tout petit déjà, je rêvais d'une balade au clair de lune sur la mer Caspier, alors. Parfait, mes amis, vous arrivez. Hein? C'est vous costaud, vous nagez comme poisson dans l'eau. Mais vous deviez nous emmener jusqu'au Bouche-Kazakhstan. Vous y êtes. Ici, limite des eaux territoriales entre Bouboulistan et Bouche-Kazakhstan. Vous arrivez. Non de non. Il se fiche de... T'énerve pas, Spirou, je m'en occupe. Vous allez nous emmener jusqu'à la côte où je coule votre coquille de noix. Ça peut aller là-dedans. Jamais entendu parler Villepot. Détecteur de mauvaises ondes, cerveau recyclage. Si vous aimez, vous nagez. Mille babouchkas, les Villepot. 3 pieds. Voilà, petits ennuis moteurs maintenant réparés. Moi, admirateur Grand Mézic, moi vouloir rejoindre Bouche-Kazakhstan. Ramézic pas vouloir admirateur avec mauvaise onde. Ça va? Rien à signaler? C'est bon, trop partir, jamais revenir. Merci, Excellence, merci infiniment. Soit contaminé par de mauvaises ondes numéro 2260. On va contaminer numéro 2250. J'espère que ça va marcher. Le grand Mézic! Comme entrée discrète, ça commence plutôt bien. C'est bizarre. On dirait un système de radar, mais le passage n'a pas l'air si difficile que ça. Nous allons bien voir. C'est une passoire, cette frontière. Ah, tonnerre! On est fait comme des rats. Pas encore. Tâchons d'atteindre le bois. Par le grand Mézic, un écureuil. Demain, tu dois passer au cerveau recyclage. Mon vieux Spip, je me demande comment on se débrouillerait sans toi. Formidable, cette ration de survie. Un peu indigeste pour le petit déjeuner, c'est tout. Allons, Fantasio. Kivala, la capitale Bouchken, se trouve à une centaine de kilomètres, au nord-nord-est. Une paille. Et je suppose que Monsieur Spirou a un plan imparable pour que 2 types et un écureuil renversent une dictature protégée par une armée de zombies à antenne. L'improvisation nous a toujours réussi, non? L'improvisation. Non, mais c'est bien sûr. Je n'ai qu'à faire quelques pas, pousser ces branchages et je vais forcément tomber sur... Spirou, viens voir. Qu'est-ce que je te disais? Voilà ce qu'il nous faut. Allons-y. Primo, ces zombies ne résistent pas à un bon coup de gourdin. Et deuxio, ils ont tout du voyant extra-lucide. Elles sont bizarres, ces lunettes. Bon, enfin, j'y vois, c'est l'essentiel. Ça va comme ça, Fantasio. Nous aurons assez perdu de temps. Ah, c'est incroyable. Ces types ne voient pas et n'entendent pas comme nous. Ouais. On dirait qu'ils sont équipés d'une sorte de sonar, comme les chauves-souris. Ce pays me fait froid dans le dos. Plus vite on en sortira. Mais avant, il faut retrouver Macintosh. Un barrage. Ah là, on continue à improviser, je présume. Tout juste. Contrôle. 2 dangereux terroristes franchir frontière cette nuit. Toi, rien voir sur la route? Toi, émettre toi normal de mauvaise onde, 3317. Cerveau recyclage. Toi, pas parler? Toi, muet? Rage de dents. Pas de chance pour infirmier. Pourquoi toi rire?
Rire être strictement interdit. Infirmier malade. Lui, il rage dedans. Infirmier malade. Velpo malade. Numéro 2215, avoir crise de rire de mauvaise onde. Lui, furieux après ça. Toi, passez vite. Motard t'escorter. Moi? Hein? Route peut-être dangereuse avec terroristes. Tiens, un malheureux candidat au cerveau recyclage, on dirait. Chauffard! Toi, quelque chose à dire, numéro 2001? Moi? Pas du tout, numéro 2288. Toi, mentir, numéro 2001. Exact, numéro 2288. Oh! Ça fait un moment que ça me démangeait. Encore toi, numéro 2001? Ça va très mal finir pour toi, numéro 2001. Doit être bon pour cerveau recyclage maximum. Par le glomésique, ça va être le cas grave. Tâche de ne pas te faire remarquer, hein, Spip? Je proteste. C'est une erreur judiciaire. Tonnerre de tonnerre, ça va pas se passer comme ça. C'est vous le directeur de cet établissement? J'exige des excuses. Je suis le professeur McIntosh, invité personnel du grand Kiss Kiss Mézig. Et... C'est ça. Et moi être le grand Mézig. Numéro 3349. Vous calmez ce dangereux rebelle. Oh, Hé, mais qu'est-ce que... Fantasio, ça va? Pas de problème, je vois des oiseaux, des étoiles et des séraphins. Oh, c'est beau le Bouche-Kazakhstan. Prêt? Numéro 3377. Encore numéro 2001. Oh, Lui, sujet exceptionnellement réfractaire au cerveau recyclage. Test 1, mesure du taux global de mauvaises ondes. Test 2, résistance au rire. Test 3, aptitude au sacrifice patriotique. Test 4, soumission aux grands ondes d'ordinateur. Ça pas bon. Ça pas bon du tout. Cerveau recyclage puissance 7. Oh, hey, pour le grand métier qui pipi pourra! Cerveau recyclage réussi. Le sujet est redevenu parfaitement haute fidélité. Parfait. Sujet suivant. Fantasio, non, je ne peux pas laisser faire ça. Test 1, mesure du taux global de mauvaises ondes. c'est marrant ici. Ça pas bon du tout. Test 2, résistance au rire. Ça va être néphrozygomatique. Ça très grave. Test 3, aptitude au sacrifice patriotique. Aptitude négative. Ça pas très très grave. Test 4, soumission aux grands ondes d'ordinateur. Esprit de rébellion obsessionnel. Cas unique. Gravité maximale. Ça exige traitement d'urgence. Cerveau recyclage maximum. Hey, Spip! Oui, par le grand Mézig. Comment arrêter tout ce bazar? Fantasio, comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il semble que tu sois réfractaire au cerveau recyclage, mon vieux. Peut-être pas à autre traitement. Ah,
Vous, les deux zombies, vous tombez bien. J'ai justement 2 mots à vous dire. Pas bouger. Je vous ordonne de me conduire auprès du grand Mézig. J'ai une importante révélation à lui faire. Je suis le vrai professeur McIntosh. L'autre est un imposteur. De quoi s'agit-il, Laszlo? 007, vouloir parler-vous, grands ondes d'ordinateur, confidentiellement. Excellent numéro 007, amenez-les. Quelque chose contrariez-vous, grand Mézig? Non, non, mon cher Laszlo Botomi. Une simple énigme, une intéressante petite énigme. Eh bien, professeur McIntosh, où en êtes-vous de votre opération mangeur d'ondes? Tout va bien. Je viens de terminer la dernière mise au point. Parfait. Parfait, oui, excellent. Enfin, bonne nouvelle, mais vous avoir été très très lent, professeur McIntosh. J'ai été très mal secondé. Votre cher Laszlo Botomi est un incapable. Attention, professeur McIntosh, vous avez jusqu'ici échappé au cerveau recyclage, mais... Calmez-vous, mon cher Laszlo. Et vous, professeur McIntosh, vous mesurez vos paroles. Vous êtes grand spécialiste en machines. Mon ami Laszlo Botomi est plutôt spécialiste en machines humaines. Vous faites pour vous compléter. Jamais vous m'entendez. Jamais. Vous jamais recommencez, professeur McIntosh. Vous jamais approchez-moi. Moi, pas supporter vos mauvaises ondes. Ah, mais voici visiteur que j'attendais. Professeur McIntosh, je vous présente le professeur McIntosh. Qu'est-ce que c'est? Professeur McIntosh, vous êtes sain et sauf. Pierrot, Fantasio, vous célèbre journaliste, n'est-ce pas? Journaliste, en effet. Et vous allez nous laisser partir avec le professeur McIntosh. Ou alors... Mais qu'est-ce qu'il a? Le grand Kiss Kiss Mézig ne supporte pas les mauvaises ondes, une obsession très particulière. Vos pilules, grand Mézig. Ah oui, mes petites pilules. Vous jamais approchez-moi, compris? Moi, pas supporter vos mauvaises ondes. Maintenant, ça suffit. Professeur McIntosh, déclenchez l'opération mangeur d'eau. Je refuse. Cela serait très, très fâcheux pour vos deux amis, professeur McIntosh. Alors, c'est vous qui l'aurez voulu. L'univers entier est un combat entre bonnes et mauvaises ondes. Hélas, jusqu'ici, mauvaises ondes dominaient l'univers. Vous, sans doute, constatez, mon pays et ses habitants être déjà purifiés des mauvaises ondes intérieures grâce au cerveau recyclage. Mais il reste les mauvaises ondes extérieures, les radios, les télévisions étrangères. Vous regardez bientôt mangeurs d'ondes éliminer toutes ces mauvaises ondes. Et bientôt, peuple Pouchken sous influence unique de bonnes ondes. Ce type est complètement piqué. Et c'est rien de le dire. Exécution, professeur McIntosh. De bonnes ondes du grand onde ordinateur Kiss Kiss Mézig. Pourvu que ça marche. Mieux vaut ne pas traîner ici. J'ignore quelles conséquences peut avoir mon petit bricolage. Mais t'es sûr? Vous trahir professeur McIntosh, vous et vos amis payez ça. Allez, vite! Dommage, ça commençait à devenir amusant. Harpelez! Là-bas, l'hélicoptère. Tu sais manœuvrer ce genre d'engin, toi? Eh bien, t'improviseras, mon vieux, t'improviseras. Adieu, grands ondes ordinateurs, et sans regret.
comprends rien. J'ai beau faire, je n'arrive pas à stabiliser ce fichu engin. Ah, il se pourrait, hélas, que la cause en soit mon modeste bricolage, Spirou. Tonnerre. Pour de l'improvisation, c'est de l'improvisation. Oh, oh, oh. Vous avez vu? Le mangeur d'ondes a fondu en Guimauve. Oh, j'ai réussi. En toute modestie, c'est bien ce que j'espérais. Je pense que beaucoup de choses vont changer au Bouche-Kouzoukistan. La prochaine fois, c'est moi qui m'occuperai de l'improvisation. Mais